Social, l'émission qui parle du handicap. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Aujourd'hui, nous allons commencer avec quelques news, en commençant par Marseille, ses Olympiades inclusives dans les collèges. Le 13 mai 2024, 300 collégiens marseillais de la 6e à la 3e ont participé à une sorte de jeu olympique qui inclut des élèves en situation de handicap, en particulier avec des troubles autistiques, et des élèves ordinaires nommés Ulyssiades. Ce programme est né de la section Ulysse, unité localisée pour l'inclusion scolaire, afin de permettre aux élèves handicapés d'intégrer le cours sport et mettre en avant l'activité physique, puis le vivre ensemble. Par les 59 650 établissements scolaires en France, à la rentrée 2023, on comptait 10 272 Ulysse, dont 13 et 14 enfants inclus dans chaque section, d'après les données du ministère de l'Éducation nationale. Laurent Infran, prof de maths français au collège Marseille Vert, est un rugbyman amateur souhaitant utiliser le sport afin d'inclure ses élèves en situation de handicap et promouvoir la pratique physique chez ses élèves souvent sur les écrans qui n'osent pas pratiquer en dehors du temps scolaire. Les 300 élèves venant de 15 collèges de Marseille sont réunis dans le stade Jean Bouin au sud de la ville. Chaque classe passe des épreuves course à pied, lancer de balles dans un cerceau, jeu avec des ballons, etc. Nous passons maintenant à la deuxième actualité, un petit truc en plus. Une petite pierre pour faire bouger. La comédie d'Artus, un petit truc en plus, donne une vision réaliste et humaine du handicap mental. Le président de collectif positif, Arnaud de Broca, admet que lorsqu'il y a un film sur le handicap, on a toujours quelques a priori négatifs. Cependant, le résultat du long métrage est positif, car ce sont des acteurs handicapés qui jouent des personnes handicapées afin de sensibiliser les autres personnes. Le film réalisé par Artus parle de deux cambrioleurs qui montent dans un bus de jeunes handicapés, partent en vacances afin d'échapper à la police suite à un braquage raté. Pour être dans le vrai, l'humoriste tenait à faire un film avec des personnes handicapées. Suite à ça, la comédie cartonne au box-office avec 1,5 million d'entrées en plus d'une semaine. Nous passons maintenant à la troisième actualité, l'ex-ministre Damien Abad mis en examen pour tentative de viol. Le 16 mai 2024 à Paris, l'ancien ministre Damien Abad a été mis en examen car 3 femmes l'ont accusé de viol en 2010. En mai 2022, alors que Damien Abad avait été nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, Mediapart a publié dès le lendemain les témoignages de 2 femmes, Chloé et Margot, l'accusant de viol en 2010 et 2011. La première avait fait un signalement anonyme à l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, tandis que la seconde avait vu sa plainte classée par le parquet de Paris en 2017. Après les témoignages sur Mediapart, une élue centriste surnommée Laetitia décida de témoigner et porter plainte à son tour. Elle indique que lors d'une soirée, M. Abad l'attendait derrière la porte et l'aurait poussée dans une pièce en face, puis aurait tenté de la violer. Elle raconte aussi: « J'avais peur, j'étais sidéré, je me suis débattu, je l'ai frappé dans le ventre. Puis elle réussit à s'échapper grâce à l'éruption d'un convive. » Durant l'enquête préliminaire, Damien Abad avait vu son immunité parlementaire levée et a été placé en garde à vue le 7 juin 2023, puis relâché sans poursuite à ce stade. À ce jour, mis en examen pour une seule des 3 plaignantes, M. Abad a assuré n'avoir aucun doute sur le fait de sa totale innocence sera confirmé à l'issue de cette procédure. Enfin, nous passons à la quatrième actualité, évaluation du médico-social, premier résultat encourageant. Le 14 mai 2024, les résultats d'une première évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ESMS sont plutôt encourageants d'après la Haute Autorité de Santé, HAS. La Haute Autorité de Santé se voit confier le pilotage du dispositif d'évaluation de la qualité des structures accompagnant des personnes âgées et en situation de handicap, comme les EHPAD ou les maisons de retraite. Mais aussi celles chargées de la protection de l'enfance et de l'inclusion sociale, telles que les institutions médico-éducatifs, IME, les instituts thérapeutiques éducatifs pédagogiques, ITEP, etc. Cela représente plus de 40 000 ESMS implantés en France. Ces établissements doivent être évalués tous les 5 ans par un organisme de tiers et indépendant. Lors du lancement de ce nouveau dispositif en 2023, 3028 structures ont été évaluées grâce à une analyse de documents et une visite sur place, avec des entretiens. Les personnes prises en charge sont satisfaites et les éléments pris en compte obtiennent une note de 3,74 sur 4 sur les différents critères. Cependant, Christian Sau, membre du collège de la HAS, relève des choses à améliorer.
Car sur les 18 critères considérés comme impératifs à respecter parmi les 157 critères évalués, seul un quart des structures obtient 4 sur 4. Par conséquent, les autres établissements doivent définir un plan d'action immédiat pour apporter des solutions à ces manquements. Parmi eux, il y a la gestion des risques de maltraitance, violence et la définition d'un plan de gestion de crise en cas de pandémie, coupure d'électricité à longue durée, etc. Une enquête est en cours parce que selon la Haute Autorité de Santé, lors de ces évaluations, un évaluateur a signalé au procureur un dysfonctionnement majeur dans un établissement. Eh bien voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous avons écouté quelques news dans Handi Social, l'émission qui parle du handicap. J'espère donc que les établissements vont se remettre en question, en particulier pour nos handicapés camarades, à nos aînés qui vivent dans les maisons de retraite, parfois dans des conditions inacceptables. Alors j'espère que ces établissements vont réagir à tout ça, ou dans le pire des cas, fermer. Et surtout, chers camarades, faites-vous aider. Et surtout, si vous êtes maltraité, si vous sentez que vous êtes mal en point, n'hésitez pas à en parler à vos proches, à votre entourage. Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Vos proches, vos professionnels, pensez à eux, qui sont tous là pour vous aider. Et puis, pour les autres, nous sommes peut-être des handicapés, mais nous avons des ambitions, nous avons des envies. Nous souhaitons qu'une chose, tout comme les handicapés dans le film d'Artus, un petit truc en plus. Nous souhaiterions coexister ensemble. Et d'ailleurs, un petit salut à Artus, merci pour ce film. Bon, je l'ai peut-être pas encore vu, mais je souhaiterais vivement le voir. Et merci de réaliser ce film avec les handicapés. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt pour Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Handi Social, l'émission qui parle du handicap.